crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit pas à pas où on renouvelle un petit peu notre garde-robe printanière. Alors c'est un petit peu l'avantage par rapport aux tricoteuses qui mettent tellement de temps, les pauvres et les courageuses surtout, pour faire un ouvrage. Nous on peut se permettre, avec le fait qu'on met beaucoup moins de temps pour faire un ouvrage, de renouveler assez souvent nos ouvrages et pourquoi pas aussi, mais écoutez, d'en faire pour notre entourage. Alors, on va avoir besoin de quoi pour faire cet ouvrage? On va avoir besoin déjà d'un pull de référence, de quelque chose qui vous va bien au niveau du corps, au niveau de... Voilà, c'est très bien d'avoir quelque chose de référence. Et on va avoir besoin, pour ma part, j'ai choisi donc la Meg. Pourquoi? Parce que c'est un fil qui coûte pas cher du tout, qui est très très doux. Vous l'avez en plusieurs coloris. Voilà. Là j'ai choisi dans les tons un petit peu rosé, un petit peu printanier, un petit peu léger. C'est la mode le pastel, donc faites-vous plaisir et c'est intemporel surtout, hein, que vous le fassiez. Alors cet ouvrage, vous allez voir que vous allez pouvoir le faire pour toutes les tailles. Ce fil, vous le trouverez bien évidemment sur la boutique Laine du Monde, le lien sera dans la barre d'information. Alors je garde mon petit mannequin avec moi parce qu'on va commencer par faire notre ouvrage. Je vais tout simplement en top down, donc raglant. On va commencer donc de façon circulaire et on va étaler comme ça jusqu'à ce que les augmentations aillent sous les bras. Voilà, qu'on ne voie plus le dessous des bras. Je vous montrerai ça en temps voulu. Donc, je pars sur le principe que nous avons toutes la même tête, d'accord? Que vous fassiez du 32 ou que vous fassiez du 66, vous n'avez pas des têtes différentes. Que nous, pour nous toutes, on va partir sur 120 mailles chaînettes, d'accord? Mais si, par exemple, vous voulez le faire pour une enfant, je sais pas moi, de 6 ans, vous pouvez faire par exemple 90 mailles chaînettes. Maintenant, si vous crochetez serré, prenez un crochet plus gros. N'allez pas mettre par exemple 160 mailles chaînettes au départ, prenez simplement un crochet plus gros. Donc par exemple, moi je pars avec 120 mailles chaînettes et avec un crochet 3. Si vous crochetez normal, n'hésitez pas à passer en 3 et demi, et si vous crochetez serré, partez tout simplement en 4, voire pourquoi pas en 4 et demi si vous crochetez vraiment très serré. C'est parti. Voilà, alors on est parti pour une chaînette de 120 mailles. Voilà, une fois que vous avez fait votre chaînette de 120 mailles, on va éviter de switcher. Je sais, je vous ai donné des astuces pour, mais voilà, chasse naturelle, il revient au galop. C'est comme quand on veut porter du poids, on sait qu'il faut plier les genoux, mais on le fait pas obligatoirement. Donc là, voilà, c'est pareil. Là, on vient donc dans la première et on va venir faire ici, hop, une petite maille coulée pour venir joindre notre col. Nous allons faire pour commencer donc une maille en l'air et nous allons faire 120 mailles serrées. Donc nous allons venir piquer dans la première maille ici. On vient rentrer le fil en même temps, ce qui est fait n'est plus à faire et on vient faire donc notre première maille serrée. Et donc comme ça on va faire nos 120
mailles serrées sur la totalité de notre encolure, sur la totalité de notre premier rang. Bien écoutez, je vous rejoins quand on a fait nos 120 mailles et qu'on a rentré tout le fil. Dès que le fil est rentré, vous pouvez le couper, hein, il n'y a aucun souci. Voilà, on termine donc notre rang avec la 120e maille. On va venir ici donc dans la première et on vient faire une maille coulée suivie d'une maille en l'air, et nous allons faire 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride, une maille supplémentaire comptant comme une maille en l'air, parce que nous allons venir passer donc une maille, et dans la maille d'après on vient faire une bride parce qu'on fait des résilles. Donc voilà la première, une maille en l'air, on passe une maille et on fait une bride. Une maille en l'air, on passe une maille et on fait une bride. Comme nous avions 120 mailles, on a un nombre pair, donc ça se passera très bien. On finira ici avec une maille et on fera notre maille coulée dans la troisième. Je vous rejoins donc quand on arrive à la maille ici où on aura une maille en l'air. Alors juste une petite précision, ceci est notre premier rang de répétition. Les mailles serrées c'était la base, et là nous allons venir faire donc 4 rangs de répétition chaque fois. C'est le premier. Voilà, on termine notre rang par une maille en l'air, on vient chercher la troisième ici et on fait une maille coulée. Maintenant nous allons faire un rang d'augmentation. Pour ça on vient faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride au même endroit. Puis nous faisons ici une bride et une deuxième bride. La séquence, c'est une augmentation de bride. Vous voyez, là vous avez fait une augmentation suivie de 2 brides, une dans l'espace et une ici. Donc là nous allons faire une augmentation et 2 brides, une ici dans la bride du rang précédent et une dans l'espace. Donc là on a fait les 2 brides. Maintenant on fait donc une augmentation, peu importe où ça se trouve, il n'y a pas de règle. La seule règle c'est une augmentation suivie de 2 brides, donc 1 et 2, et on recommence une augmentation suivie de 2 brides. D'accord, je vous retrouve en fin de rang. En fin de rang, si vous avez fait donc 120 mailles au départ, vous en aurez donc 160. On termine donc notre rang par 2 brides et on vient faire dans la troisième ici une maille coulée. Là on vient faire donc une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Donc c'est la première de 4, d'accord, donc une au-dessus hein, de votre bride, donc 1, 2, 3 et 4. On vérifie bien qu'on est chaque fois au-dessus des brides. Au-dessus de la cinquième, vous mettez le fil sur le crochet et vous allez venir envelopper une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois votre bride. Et là, vous faites un jeté. Maintenant, vous repartez sur vos 9 prochaines brides et vous faites 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 et 9. Ça, c'est la 10e. Et c'est la 10e qu'on enveloppe. Une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Et vous faites un jeté. Et on recommence. 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la 10e, ici, vous l'enveloppez. Et vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Donc à la fin du rang, il vous restera bien évidemment 5 mailles serrées, puisque on en a fait 4 et qu'on en a besoin de 9. Donc 4 plus 5, ça fera 9. Voilà, on arrive en fin de rang. Il nous reste donc les 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées. Et on vient ici faire notre maille coulée. Donc nous avons un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 petites boulettes. Voilà. Et voilà ce que ça donne quand c'est posé bien à plat. Allez, on passe au rang suivant. Rang suivant qui sera un rang de bride. Donc on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride. On passe donc dans la maille d'à côté et c'est parti pour 160 brides. Je vous rejoins à la fin du rang. Donc on n'oublie pas hein, la maille derrière la boulette. Voilà. Je vous rejoins donc en fin de rang. Voilà, on termine donc notre rang avec 1, 2, 3, 4 et 5 brides. On va venir dans la 3e ici et on fait une maille coulée. Maintenant, on va refaire le rang d'hérésie. Donc, on repart comme nous avions fait ici avec 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride, une maille supplémentaire comptant comme une maille en l'air. On passe donc une maille et on vient dans celle d'après faire notre bride. Une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride et ça, on le fait jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins en fin de rang. Voilà, nous allons maintenant ici faire notre bride, la maille en l'air, et dans la 3e, on vient faire la maille coulée. Donc, comme précédemment, ici nous avions fait donc les hérésies et de suite après il y avait les augmentations. Là, les augmentations ne vont pas être les mêmes, elles vont être selon votre taille. On est sur un top down, c'est-à-dire qu'on est parti du col et on va progresser dans ce sens bien évidemment jusqu'à ce que nous arrivions sous les bras, c'est-à-dire que là quand vous prenez ce que nous avons commencé à faire, on le plie en deux, ça c'est votre col, voilà. Bon, là c'est un col carré donc c'est pas pareil, mais vous voyez que ça se pose donc comme un col et vous allez progresser jusqu'à ce que l'arrondi arrive sous le bras, que vous ayez donc un arrondi ici sous le bras. Mais nous n'allons pas avoir à faire toujours les mêmes augmentations. Tout à l'heure nous avions fait une augmentation puis de bride. Alors dessous vous aviez bien évidemment au départ on avait des mailles serrées, mais là vous avez des brides, d'accord? Donc là vous avez des brides, ça c'est ce que nous avions fait précédemment. Donc je remplace les mailles serrées
de tout à l'heure par les brides que nous avons à présent. Là maintenant, vous allez faire donc 3 brides et une augmentation. 3 brides et une augmentation. D'accord? Donc ça c'est la première augmentation. Tant que vous n'arrivez pas à sous le bras, il y aura des augmentations, mais des augmentations différentes. Donc ensuite, nous avions le rang avec les boulettes. Donc là, il y aura le rang des boulettes. Puis nous avions le rang des brides. Puis nous avions le rang des résils. D'accord? Et après le rang des résils, on retourne encore une fois avec le rang des brides. Mais si au départ, là, nous avions, au tout début, nous avions 120 mailles. Ici, après les premières augmentations, nous en avions 160. Là, maintenant, avec les nouvelles augmentations, vous en aurez 200. Quand vous ferez les augmentations d'après, ça ne sera plus 3, mais 4. Alors ça, c'est les brides équivalentes à celle-ci. Hein. Voilà. Quand vous ferez vos augmentations, vous ferez donc votre augmentation et pas 3, mais 4 brides. Et augmentation. Vous referez vos séquences et quand vous arriverez aux augmentations, tant que vous n'arriverez pas sous les bras, hein, vous ferez ensuite une augmentation et 5 brides. Vous ferez vos séquences et ensuite vous ferez une augmentation et 6 brides. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous arriviez avec votre raglan, votre col qui arrivera sous le bras. C'est important que ce soit sous le bras. Alors on ne pince pas, juste visuellement, quand l'arrondi arrivera sous le bras, vous vous arrêterez. Le fait est, c'est que vous recommencez toujours pareil. Donc là, nous allons partir, hop, ici. Nous allons commencer. Donc on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride. Ici, l'augmentation. Puis, nous avons 3 brides à faire. Donc une ici à l'intérieur, une dessus la bride, 2, ici la 3e, et là on voit qu'on doit faire ici l'augmentation. Et on recommence. 1, 2, 3 et une augmentation. Et ce sera pareil quand vous ferez ensuite 4. Donc vous ferez 1, 2, 3, 4 augmentations. 1, 2, 3, 4 augmentations et 5 pareil, etc. etc. Donc, là, nous sommes sur le rang des augmentations. Ensuite, vous ferez le rang des mailles serrées avec des boulettes. Ensuite, le rang simplement des brides. Ensuite, le rang des résils. Et etc. etc. Augmentation. Chaque fois, vous recommencez pareil. Résils, augmentation, boulette, bride. Résils, augmentation, boulette, bride. D'accord? Alors, par contre, une chose importante, c'est que quand vous avez fait ici, donc une première, une deuxième, une troisième augmentation, vous faites chaque fois des lots de 3 augmentations, pas d'augmentation. 3 augmentations, pas d'augmentation. D'accord? Donc, alors, ça serait vraiment exceptionnel si vous arrivez à faire 7 d'affilée. Mais la 4e, il n'y a jamais d'augmentation. Vous reprenez les augmentations, donc à la 5e. Donc ici, 1, 2, 3, pas d'augmentation. Et après augmentation. D'accord? J'espère vous avoir donné tous les bons renseignements. On se retrouve quand notre raglan, quand notre top-down arrive sous nos bras. Et bien voilà, quand vous avez donc la hauteur qui vous convient, qui permet
que l'arrondi vienne se placer sous vos aisselles. Alors on pince pas, hein, juste de façon visuelle. Vous mettez donc l'encolure, vous mettez le plastron, et quand vous voyez que c'est sous vos aisselles, à 1 ou 2 cm, voilà, que ça colle pas, vous vous arrêtez là. Vous allez bien évidemment venir mettre donc un premier marqueur ici. Vous allez compter le nombre, alors on s'arrête pour que ce soit beaucoup plus simple aux résilles. Vous allez compter le nombre de résilles que vous avez d'ici à l'épaule et vous allez venir placer un marqueur à l'opposé avec le même nombre de résilles. Donc vous aurez un nombre de résilles d'un côté, un nombre de résilles de l'autre. Et vous viendrez faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc vous plierez votre plastron et vous viendrez compter le même nombre de résilles que vous avez ici et vous avez de l'autre côté. Vous vérifiez quand même que vous avez le même nombre de résilles devant, le même nombre de résilles derrière. Si ce n'est pas le cas, eh bien tout simplement vous ajustez. Là, on va venir changer de point pour se prendre un petit peu moins la tête, pour que ça aille un tout petit peu plus vite. Mais avant ça, on va venir faire une petite patte, puisque c'était de façon visuelle que ça arrive sous les aisselles, mais on ne voulait pas pincer. Donc, vous allez venir mesurer de là où vous avez mis le marqueur, à l'autre côté où vous avez mis le marqueur. Alors, pour exemple, j'ai pour ma part, alors, 10, 20, 30, 40, 47 cm. 47 cm devant et 47 cm derrière, ça me fait un total de 94 cm. Voilà. À savoir que ce qui va m'importer maintenant, c'est quelle est la partie la plus large au niveau de la circonférence de votre poitrine, de votre ventre ou de vos hanches. Pour ma part, la partie la plus large, c'est 90 cm. Mais ça, c'est si je colle au niveau des hanches homogènes, c'est 90 cm. Donc, bien évidemment, je veux pas que ça colle. Je veux être à l'aise. Donc, 94, ça serait bien. Mais avoir une petite patte, c'est pas mal non plus. Donc, je vais rajouter. Elle est très menue. C'est une taille 36, 34, 36. Donc, je vais rajouter 2 cm de patte sous les bras. D'accord? Vous allez donc mesurer de là à là. Disons que vous fassiez une circonférence de 114 cm. Si vous divisez par 2, ça vous fait 57 cm qu'il vous faudrait de là à là. Si vous avez 57 cm, vous faites comme moi, vous faites juste 2 cm de patte, ça vous va bien. Mais si vous ne les avez pas, et si vous avez d'autres chiffres, bien évidemment, vous mettez par rapport à vos chiffres à vous, eh bien, il va falloir, pour qu'il y ait, si vous avez besoin de 114, il va falloir qu'il y ait un peu d'aisance. Donc, il va falloir qu'on monte approximativement à 120. Donc, il va falloir qu'il y ait à peu près 60 cm entre ici et là. Donc, si on compte bien, il va nous manquer la différence que vous aurez comptée jusqu'à vos 60 cm. Donc, c'est à vous de mesurer. Alors, disons que si vous avez, par exemple, 54 cm, il faut que vous arriviez à 60. Il va vous falloir une patte de 6 cm. Mais ça, c'est d'un côté. Et exactement pareil de l'autre. D'un côté, vous aurez une patte de 6 cm et de l'autre, vous aurez une patte de 6 cm. Pour faire les pattes, eh bien, on fait comment? C'est vraiment pas difficile. On vient se positionner là où nous avons mis les marqueurs. Donc, pour ma part, j'ai décidé de faire 2 cm parce que j'avais déjà le bon nombre qu'il fallait au vu de la taille d'Imogène. Mais voilà, juste pour que ce soit plus esthétiquement joli. Alors, si vous ne savez pas combien de mailles vous allez devoir faire,
sachez qu'il faudra quand même que vous fassiez un nombre pair de mailles. Vous allez venir mesurer vos brides. Disons, on parlait tout à l'heure de 6 cm. Bien, vous mesurez 6 cm et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, non 10, pardon. Vous ferez 10 mailles chaînettes. Alors, moi, pour ma part, je vais en faire uniquement pour 2 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, ça ira bien. Juste pour pas que ça pince. Et je viens juste en face, ici, faire un nœud. Alors, je ne m'inquiète pas puisque on va rentrer, bien évidemment, le fil quand on sera en train de travailler la partie basse. Et je fais pareil de l'autre côté. Et vous ferez pareil de l'autre côté. Vous mettrez votre nombre de centimètres que vous avez besoin. Donc, je me mets ici et je refais exactement la même chose. Je prends donc mon fil, je m'ancre, fil que je rentrerai bien évidemment. Et je vais venir faire exactement le même nombre de mailles, c'est-à-dire 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, je viens, hop, de l'autre côté, ici, et je fais une maille coulée. Je vais venir maintenant couper mon fil et faire un nœud. Voilà, on a donc nos deux petites pattes sous les bras pour avoir un petit peu d'aisance. On va commencer en plein milieu sous le bras pour pas qu'il y ait de démarcation. Donc n'importe où. Alors là, nous avions l'hérésie. Donc après l'hérésie, venaient les augmentations. Mais là, on n'a plus besoin d'augmentation puisque on a la bonne taille. On a fait nos calculs et tout. On a vraiment la bonne taille. Donc on n'a plus besoin d'augmentation. Alors on va venir se placer au milieu. Voilà. Et on va venir prendre notre fil. Fil qu'on rentrera aussi, hein, tant qu'à faire, on va tout rentrer en même temps puisque là, nous allons être sur un rang de brides. Donc, c'est génial, les brides, on peut tout rentrer. Donc, on prend notre fil, on le place sur le côté et c'est parti. Voilà, on va venir faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Ça compte comme la première bride. Ici, on vient faire la deuxième. Et ici, on vient faire la troisième. Et maintenant, bon, écoutez, on va pas s'embêter. Ce qu'on va faire, c'est, alors, bien évidemment, vous rentrez les fils. Vous avez les deux fils, là, vous voyez, qui traînent. On va rentrer les fils en même temps. Et on va pas s'embêter. On va venir faire 2 brides par rési que nous avions fait. Donc 1, 2. Vous passez à côté. 1, 2. Vous passez à côté. 1, 2 et vous faites ça donc jusqu'à la patte suivante. À la patte suivante, vous ferez simplement, en rentrant les fils bien sûr, une bride dans chaque maille et puis là vous recommencez 2, 2, 2, 2, 2 jusqu'à ce qu'on se retrouve donc ici avec les deux et on fera les dernières ensemble. Donc quand vous arrivez sous le bras, eh bien vous rentrez le fil, hein, toujours pareil parce qu'on a le fil qui est là et on vient terminer donc notre rang avec les brides dont nous avions besoin. Alors il va y avoir des choses qui vont être possibles. Alors soit vous risquez d'avoir besoin de faire des augmentations, soit des diminutions. Alors je pense plus des diminutions que des augmentations, bien évidemment. Donc sous les bras, vous repartez avec 3 mailles en l'air et vous faites donc vous avez des lots de 2, donc vous venez à l'intérieur comme ceci et vous faites donc votre lot de 2 comme ceci.
Là maintenant vous avez des lots de 2, et bien à chaque rang vous ferez exactement pareil. Vous venez à l'intérieur et vous faites des lots de 2. Voilà, et ça vous allez le faire donc de rang en rang. Quand vous arrivez ici, vous ferez votre deuxième, votre maille coulée pour que ça fasse un lot de 2, et vous reprendrez de rang en rang. Maintenant, si vous voulez faire une diminution, alors les diminutions, c'est mieux que ça se fasse vers les dessous de bras, mais je vais vous le montrer maintenant pour pas faire tout le tour. Vous allez venir faire, donc ici, vous avez fait vos 2 brides. Ce que vous allez faire, c'est que au lieu de venir travailler ici et là, c'est en plein milieu ici que vous allez faire 2 brides. Et vous repartez ensuite dans celui d'après faire 2 brides. Vous voyez? Donc là, vous avez fait une diminution. Chose qui va être hyper pratique quand vous allez faire les manches, parce que les manches, eh bien écoutez, ça sera exactement pareil que ce que nous sommes en train de faire. Vous allez faire des mailles serrées, des lots de 2, et ensuite, avec un ouvrage de référence, vous poserez votre manche, et quand vous voyez que ça diminue, eh bien vous ferez sous les bras, le plus près possible de dessous les bras, des diminutions. Alors 1 ou 2 diminutions, bien évidemment, pas beaucoup plus, une ici et une là, par exemple, de rang en rang, de façon à ce que ça s'adapte. Alors de rang en rang, ça m'étonnerait, parce que ça va vite être trop petit. Mais enfin, quand vous voyez que vous avez besoin de diminution par rapport à votre manche de référence, vous ferez donc vos diminutions. Donc voilà ici comment on fait une diminution. Et pour faire une augmentation, c'est pas compliqué. Vous allez venir faire ici vos 2 brides et vous en refaites 2 en plein milieu. Toujours pareil, on se débrouille pour le faire un maximum sous les bras. Vous voyez, c'est vraiment pas difficile. Donc ça, vous allez le faire sur la hauteur que vous désirez et on se retrouvera donc. Alors, moi, pour l'instant, j'ai pas besoin ni de diminution ni d'augmentation. Donc, on se retrouve dans le nombre de centimètres que vous avez besoin. À tout à l'heure. Et bien voilà, une fois que nous avons terminé la hauteur que nous désirions, alors pour ma part, j'ai repris le dernier motif ici, où il n'y avait pas d'augmentation, et je suis venue le faire en bas. Voilà, j'ai fait donc les brides comme ça, et au dernier, j'ai fait bride, j'ai passé une maille, bride, avec une maille en l'air. Eh bien exactement pareil, hein, des résilles, le motif, donc les brides, cette fois-ci sans diminution, les boulettes, les brides et les résilles. Je vous montrerai sur les manches comment j'ai fait la finalité. J'ai déjà fait une manche, voilà, pour pouvoir vous montrer un petit peu, avec le petit motif en bas aussi. Alors pour faire la manche, c'est pas compliqué, on vient se positionner en dessous du bras, l'ouvrage bien évidemment à l'endroit, et on va venir donc en plein milieu. Alors on va compter 1, 2, on a dit qu'on avait un nombre pair, hein, il faut que ce soit donc pair. Ici vous allez venir vous ancrer, hop, donc 1, 2, 3 mailles en l'air, et on vient dans chaque maille qu'on rencontre faire une bride et on rentre le fil en même temps. Voilà, donc là il y en a 4 de brides, donc je fais mes 3 brides supplémentaires. 1, 2 et 3. Maintenant, je passe sur le côté ici, et là, on a les résilles. Et là, je vais faire exactement pareil que j'avais fait. Donc ici, on va commencer donc à faire 2 brides dans chaque espace qu'on rencontre. Je fais ça sur la totalité de la manche, 2 brides dans chaque espace.
on continue à rentrer le fil. Je vous retrouve donc de l'autre côté de la manche, ici, où nous ferons nos 2 brides. Donc ici, nous faisons nos 2 brides. Alors après, vous, sous le bras, vous restera ce que vous aviez au départ. Hein. Moi, je n'avais peu, vous vous souvenez, mais vous pouvez en avoir 12, vous pouvez en avoir 15, pardon, 16. Et il vous restera ce qui vous restera, d'accord? Donc là, je vais venir entre les deux faire 2 brides. Ici, je viens faire une maille coulée. Je vais venir faire donc une autre maille coulée puisque c'est un nombre pair et je vais faire donc 2 brides, une à côté de l'autre, comme ça sera exactement pareil que précédemment. Et là, nous allons commencer les diminutions. Pour faire les diminutions, donc on va considérer, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais je vais vous remontrer. Donc là, c'est 2 brides dans 2 brides. On va passer celle-ci et on va venir ici faire les 2 brides. Donc ici 1 et ici 2. On va passer ces 2-ci et là, on va faire les 2 brides. Ce qui fait que là, nous avons créé une diminution. Bien évidemment, on fera exactement la même chose ici. C'est-à-dire que là, alors si vous doutez de comment ça va se passer, vous pouvez vous dire que là, vous allez mettre 2 brides. Là, vous allez mettre 2 brides et ici, il y aura les 2 brides. Donc, vous pouvez marquer pour qu'il y ait une diminution de façon symétrique. Ok? Pour tout le reste, eh bien, écoutez, vous faites tout simplement 2 brides chaque fois que vous avez les brides qui se présentent à vous. Donc, je vous rejoins par ici, là où nous allons faire la diminution. Donc, nous voici que nous arrivons au moment où ici, je fais mes 2 brides. Je passe les 2 suivantes. À l'intérieur, ici, je fais les 2 brides, ce qui va créer la diminution. Je passe les 2 suivantes et ici, je fais les 2 brides. Voilà, et je me retrouve sous le bras. Donc là, je peux retirer. Mais si vous n'avez pas fait le deuxième bras, la deuxième manche, gardez les marqueurs pour vous rappeler où est-ce que vous faites les diminutions. D'accord? Donc là, on a les 2. On vient ici et on vient faire une maille coulée. Alors, je vais vous laisser faire la suite, parce qu'elle va être composée de la façon suivante. Vous allez venir tout simplement faire une maille coulée ici à l'intérieur. Vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride, une seconde bride ici. Là, vous allez faire un rang uniquement de 2 brides dans les 2 brides. Puis, le rang d'après, alors prenez votre ouvrage quand même de référence pour voir comment votre manche se diminue au niveau du bras. Si ça diminue pas, ben écoutez, vous faites que ça diminue pas. Mais moi, pour ma part, j'ai fait un rang avec des diminutions, un rang sans diminution, un autre rang avec des diminutions, puis je suis partie sur plusieurs rangs. Donc, en totalité, après les résilles ici, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rangs. À la suite des 9 rangs, j'ai fait le même motif qu'on avait fait à la fin ici, sans diminution. Donc les résilles, les brides, on les voit comme ceci, les boulettes. Alors les boulettes, j'ai séparé de 6 uniquement. 1, 2, 3, 4, 5. À la 6e, je faisais la boulette. Je trouvais que c'était mieux, que c'était moins lâche. Donc ensuite les brides, comme on a fait précédemment aussi, les résilles, et je reviendrai vers vous pour vous montrer comment j'ai fait la petite finition juste ici. D'accord? Donc je vous rejoins quand j'ai fini ma manche identique à celle-ci. Par contre, j'ai oublié de vous dire que ce soit
au bras ou en bas, quand vous faites vos résis, il faut augmenter le crochet. J'étais en 3, je suis passée en 3,50. Si, il faut absolument pas que ça se mette à se rabougrir, d'accord? Donc voilà, vous augmentez le crochet tout simplement, et ce jusqu'à qu'on finisse l'ouvrage. Je vous rejoins. Donc là pour l'instant on en est là. Je rejoins ici pour vous montrer comment on finit. Voilà, quand on arrive là, on va venir faire donc la bordure finale de la façon suivante. Donc là vous faites votre maille coulée, puis dans l'espace vous faites une maille coulée, une maille en l'air. Dans le petit trou là vous voyez, vous faites une maille coulée et vous allez dans l'espace suivant refaire une maille coulée. En fait le rythme c'est 2 mailles coulées, une maille en l'air, et on recommence. 1, 2 mailles coulées, une maille en l'air, et on recommence. 2 mailles coulées, 1, 2 mailles coulées, une maille en l'air, et vous voyez ça vous donne un petit motif qui sera bien plus solide que simplement cette finalité là. Donc c'est pas difficile. Voilà, quand vous avez fait votre maille en l'air, dans l'espace, une maille coulée, une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée, une maille coulée, une maille en l'air. En fin de rang, vous faites votre nœud, vous coupez votre fil, vous rentrez votre fil et ça sera terminé. Et bien voilà. Alors je tiens la caméra à la main parce que c'est un petit peu compliqué, il y a très peu de recul. Voilà, alors vous verrez beaucoup mieux une fois porté. Voilà ce que ça donne. Ici vous avez donc toutes les petites boulettes. Voilà, après c'est beaucoup plus simple. Après vous avez la finalité quand même un petit peu plus jolie. J'espère. Alors non, hein, ça part pas. On dirait que c'est incurvé, mais c'est l'effet de la caméra avec le grand angle qui donne ça en fait. Hein. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. C'est joli, c'est frais, c'est printanier. Ça change un petit peu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.